Mesdames et messieurs, bonjour. On poursuit notre tour de France des régions. Nous partons ensemble en région Occitanie. Je vous propose de découvrir comment les élus, les équipes BPI France et les entrepreneurs s'organisent pour accélérer la relance de notre économie et de leurs entreprises. Je propose d'ouvrir le bal avec vous, Véronique Bédrine. Vous êtes directrice du Réseau Sud pour BPI France. Oui, alors le Réseau Sud, c'est Occitanie, PACA qui s'appelle maintenant Région Sud et Corse. Mais j'ai un petit faible et un gros faible pour l'Occitanie, où je vis depuis 1997, donc c'est pas tout jeune. Je veux juste remercier les chefs d'entreprise et puis Nadia Pelfig qui représente brillamment la région Occitanie, avec qui on a un partenariat presque depuis mon arrivée en Occitanie, à l'époque Midi-Pyrénées. Et dès le confinement, je pense que dès la première semaine, grâce à notre partenariat, on a mis de suite des produits en place, le pré-rebond dont on va vous parler et qui a permis de réagir très très vite auprès des entreprises. Voilà, alors je dois dire une conclusion, c'est ça? Donc, face à la crise, tous ensemble, la région, les entreprises, nous allons tout faire pour que cette magnifique région retrouve, garde son positionnement et une richesse humaine et économique brillante dans notre belle France de demain. Merci Véronique Védrine. Alors, je me tourne vers vous, Nadia Pelfig. Vous êtes vice-présidente en charge de l'économie à la région Occitanie. L'enjeu du moment, c'est la relance. Comment on y répond? C'est la relance, mais pas seulement. Ça a été dans un premier temps, et Madame la directrice Véronique Védrine l'a dit, d'être dans la gestion d'urgence. Et c'était l'objet du pré-rebond. Là, on est dans une phase où c'est la relance, mais pour nous, une ambition plus forte qui est celle de la transformation du modèle économique. Parce que en réalité, ça a dû accélérer les réponses que nous devons apporter, que ce soit sur les impacts environnementaux, les impacts sociaux. Et puis tout le monde a vu la difficulté à avoir de l'industrie, de l'entreprise française. Nous nous battons sur le patriotisme économique régional. Et donc c'est le moment de dire que les pépites sont chez nous et qu'on est aussi là pour les aider et donc les financer. C'est ici que ça se passe. Ça veut dire la relance, on profite de ce moment particulier pour avoir un après-Covid où on flèche les engagements, l'accompagnement financier, mais pas que, vers certains sujets. Je crois que d'abord, il faut revenir à ce qu'on est, c'est-à-dire des femmes et des hommes. Et on voit bien que c'est au gré des relations personnelles, des contacts, du lien qui est quand même singulier dans cette période sanitaire que nous réussirons à avancer. Alors oui, flécher de manière concrète, de manière simplifiée pour des femmes et des hommes qui sont face à des difficultés de trésorerie très très lourdes et donc il faut être conscient. Je crois qu'il nous faut être positif, mais lucide. Vous parlez de relance, de rebond. Oui, c'est ce que nous souhaitons. C'est à quoi nous nous engageons et nous nous mobilisons. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas dans l'après-Covid. On est encore dans une situation Covid où on apprend à vivre avec et à se dire qu'on peut essayer d'en développer des opportunités, de mutualiser un certain nombre de solutions. Nous, ce qu'on souhaite, c'est être utile, mais on ne prétend pas tout régler. Et on le fera que sur l'initiative des dirigeants et des dirigeantes d'entreprise et aussi parce que nos concitoyens garderont une confiance dans leurs dirigeants, dans leurs boîtes et seront conscients que c'est ça qui génère aussi de l'emploi et qu'ils consommeront. Mais tout ça, il faut le créer ensemble. Nadia Pelfig, il fallait conclure par la phrase suivante: face à la crise, nous, à la région. Face à la crise, nous, à la région, on considère que c'est le collectif qui gagnera et on demeurera combatif aux côtés des entrepreneurs et de tous les acteurs. On l'a dit, le collectif, c'est des élus, c'est des institutionnels, des équipes BPI France sur le terrain, mais c'est aussi des entrepreneurs. Merci à vous. Et je propose justement d'appeler nos entrepreneurs. Non, j'accueille Anne-Cécile Brigaud-Abadi, directrice régionale Toulouse chez BPI France, et Nadine Faedo, directrice régionale Montpellier chez BPI France également. Alors, mesdames, quelques mots sur ce moment que vous avez vécu au quotidien des entrepreneurs. Comment tout ça s'est organisé et je vous demanderai bien évidemment quelle est la suite. Qui veut commencer? Je vais attaquer. BPI France en Occitanie, c'est 70 personnes. C'est 70 personnes qui ont répondu pendant au plus fort de la crise à plus de 15 000 appels. Et depuis le démarrage de cette crise, c'est plus de 1000 entreprises que nous avons accompagnées.
Mais pas que ça, parce que grâce aux ressources de la région Occitanie, nous avons pu également accompagner par les dispositifs rebond plus de 700 entreprises. Et nous allons encore les accompagner, puisque après la crise vient la relance, et un certain nombre de programmes sont aujourd'hui lancés en collaboration avec la région. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de ces programmes ? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que nous discutions avec la région Occitanie avant ce qui nous est tombé sur le nez à tous, d'un accélérateur. Et nous avons accéléré la mise en place de cet accélérateur qui sera opérationnel en fin d'année. Et c'est essentiel parce que face à cette crise, la première réaction de BPI France, c'était l'apport de cash, en partenariat avec la région, mais aussi avec nos partenaires bancaires. La deuxième réaction, c'est vraiment de se préparer à la suite, de se former, d'être entouré de ses pairs avec un esprit promo, d'avoir du conseil pour rebondir, réagir et repartir sur de nouvelles bases plus saines et plus fortes. Donc l'accélérateur 30 places, accélérateur Occitanie. Je crois qu'il y a déjà pas mal de candidatures. Il y a déjà beaucoup de candidatures, donc je vous invite à tous à postuler rapidement pour poursuivre ce développement de votre entreprise en Occitanie. Des accélérateurs en France, il y en a un certain nombre. Certains ont des spécificités. Est-ce qu'il y a une spécificité à cet accélérateur ? Cet accélérateur, donc, on l'a mis sous le signe du rebond, bien sûr, mais aussi et surtout sur le signe de la transition écologique et énergétique. L'idée, c'est d'accompagner aussi les chefs d'entreprise dans le changement climatique et toutes ses implications pour leur entreprise au quotidien. Donc on reboucle sur le fait que la relance se fera aussi avec des projets d'envergure, des projets ambitieux. On va en parler tout à fait, on va en parler avec nos entrepreneurs. Je vais vous demander de conclure avant de laisser votre micro par la fameuse phrase face à la crise. Face à la crise et pendant la crise, on vous a soutenu. Après la crise, on va vous accélérer. Voilà. Et face à la crise, restons tous positifs et optimistes. C'est le mot d'ordre de BPI. Merci mesdames. Je vous propose d'accueillir nos entrepreneurs. Nous accueillons sur scène, mais assez éloignés, Michel Novellon et Jérôme Nec du groupe VMS, Gilles Capdessus, dirigeant du groupe CSW, et David Boudier de Backup Service. Bonjour messieurs. Alors, pour faire connaissance avec le public et avec les nombreux spectateurs qui nous suivent en ligne dans cette édition 100% digital ou presque, mais résolument, on l'a entendu, 1000% optimiste. Faire les présentations, ça veut dire vous présenter, qu'on comprenne que font vos activités et du coup qu'on comprenne en quoi vous avez été peut-être impacté par ce qu'on a tous traversé, comment vous allez préparer la suite. Je commence avec le groupe VMS, peut-être avec vous Gilles, avec vous Michel, pardonnez-moi. Oui, bonsoir à tous. Bonjour du moins. Je suis Michel Novellon, je dirige une entreprise qui a aujourd'hui 25 ans, qui a démarré avec 4 personnes. Nous vendons et nous louons du matériel de BTP sur la région toulousaine. Grâce à BPI, on a pu se développer sur la région narbonnaise et plus précisément sur les Ignan-Corbières. On est actuellement aussi en train de se développer sur la région mazamétaine, donc on est vraiment sur l'Occitanie, on est vraiment dans le thème. Donc en location et en réparation de matériel TP, on a activé notre développement grâce aux gens de BPI avec des prêts croissance, des prêts rebonds, voilà, toute cette dynamique qui nous a permis de nous développer et qui nous permettra de nous développer encore. Aujourd'hui, c'est quoi les défis auxquels vous êtes confrontés ? Alors je pense que on rebondit toujours sur les défis, voilà, et le défi auquel on est confronté est un défi humain, puisqu'on a un petit peu de mal à trouver des partenaires et aussi à trouver des collaborateurs. Donc j'ouvre toute la région Occitanie et même plus loin, s'il y a des personnes qui veulent venir rejoindre le groupe VMS. Jérôme, notre DAF, est une personne, voilà, qui fait partie de l'encadrement et qui représente toute la dynamique de la société. Donc vous êtes tous les bienvenus à venir nous regrouper, sachant que BPI va encore nous accompagner bien longtemps. Vous l'avez dit, hein, Michel, vous êtes en fort développement. Quelles sont les prochaines étapes, les prochaines marches que vous allez gravir ? Alors, on est en train de développer, puisqu'on a une activité de location que l'on est en pleine croissance, on est en train de mettre en place un développement pour une location libre-service dans le matériel BTP. Alors ça, c'est un peu une exclusivité. Voilà, c'est un projet ambitieux.
Voilà, on est en train de développer ça avec des informaticiens et on espère aboutir d'ici 6 mois. Est-ce que c'est cette crise qui vous a amené à repenser aussi le business model, la manière de délivrer? Alors, la première semaine du Covid, on s'est retrouvé l'encadrement. On a passé une journée ensemble. Et au terme de cette journée, on s'est donné comme objectif d'avoir dans 6 mois une nouvelle entreprise. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de bâtir avec tous les gens qu'il y a autour. Voilà. Et merci à eux. Je donne la parole à Jérôme Nègre. Vous êtes directeur administratif et financier. Oui. Refaire une nouvelle entreprise dans quelques mois, il faut la financer. Alors, du coup, je m'adresse à l'homme de chiffres que vous êtes, mais pas que. Comment Tout on à fait? Et bien, on a trouvé les financements. Alors déjà, merci à BPI parce que tous les jeudis, on était devant notre télé en attendant Nicolas Dufault qui faisait sa éducation. Et comme aujourd'hui, il s'est communiqué son énergie, son punch. Donc aujourd'hui, on a souscrit à des PGE, bien sûr, mais on a eu aussi des financements de la région sur des prêts rebonds. Qui nous ont permis de mettre à niveau notre parc informatique et d'attaquer cette dématérialisation de la location via des applications et via des accès libre-service sur nos zones pour permettre un enlèvement du matériel à toute heure et tous les jours en fait, de la semaine. Donc c'est vraiment un nouveau challenge. Nos équipes sont motivées. Et on espère qu'on va arriver au bout très rapidement de ce projet-là pour le voir grandir et pouvoir le développer dans le reste de la région. Alors on va voir comment chez le groupe CSW on se développe. Gilles Capdessus, en quelques mots, CSW, que faites-vous? Bonjour à tous. Alors le groupe CSW, c'est un groupe familial de petite industrie dont le métier est la fabrication de produits de protection solaire et de fermeture du bâtiment. Le groupe est implanté sur 5 sites dans le quart sud-est de la France, dont 2 en Occitanie, un à Perpignan et un à Alès, dans le Gard, et puis en région PACA et en région Rhône-Alpes pour les autres sites. Alors tous les sites fabriquent aujourd'hui sous des produits, donc des stores et des volets, des portes de garage, sous la même et unique marque COSIWI, que nous avons créée fin 2019. Au moment de la crise, comme tout le monde, mi-mars, nous avons été arrêtés. Et au sortir parce que nos clients se sont arrêtés de travailler, nous fabriquons des produits sur mesure. Nous ne pouvons pas fabriquer en avance. Donc on ne produit pas pour produire, et on ne peut pas avancer les stocks. On ne peut produire que si les clients sont en face de nous. Et donc nous nous sommes arrêtés. Au sortir nous avons repris au bout d'un mois progressivement parce que nos clients reprenaient progressivement également. En fin mars, plutôt fin avril, nous étions à moins 40% de chiffre d'affaires. Et depuis, l'activité a repris progressivement. Aujourd'hui, on a la chance de passer à peu près correctement cette crise. On n'est plus qu'à moins 10% et on espère atterrir autour de moins 5% cette année. Pendant ces mois particuliers, on fait le dos rond. Est-ce qu'à un moment, on craint aussi pour l'avenir de son entreprise? Et du coup, c'est une transition logique peut-être aux aides que vous êtes allé chercher? Oui, alors on a d'abord eu recours bien sûr au chômage partiel et on a fait télétravailler ceux qui pouvaient télétravailler, et notamment ceux qui travaillent sur les projets de long terme. Ma première préoccupation a été de sécuriser l'aspect cash de l'entreprise, donc j'ai souscrit des PGE et un prêt rebond auprès de BPI, mais qui instruisait le dossier, le prêt de la région. Je dois souligner le fait que tout s'est fait de manière fluide, à la fois auprès des banques et auprès de la BPI. Je n'ai pas eu de difficultés particulières à obtenir le financement. Ça me permet de sécuriser mon cash, ne connaissant pas réellement la durée de la crise, et puis de poursuivre les projets de long terme. Justement, cette période qui est un temps mort qui en fait n'en est pas vraiment un, les entrepreneurs, certains l'ont utilisé pour repenser leur mission, leur vision, parfois leur business model. Qu'est-ce que vous avez fait de ce temps pour justement envisager l'avenir ? En fait, cette crise, pour nous, ne remet pas en cause le marché dans ses fondements. Donc le marché va rester. Bon, il a subi un gros à-coup. Cette crise, pour nous, a été l'occasion de repenser les priorités. On ne change pas change pas le cap, on change pas le cap, mais on a réaffecté les priorités et on se concentre fortement sur l'aspect transformation numérique de l'entreprise. Puisque si on avait été un peu plus dématérialisé qu'on ne l'est, on aurait pu continuer
à livrer peut-être d'autres clients que nos clients professionnels qui étaient fermés. Voilà. Je me tourne vers David Boudier, Bachab Service, je vous tends un micro. En quelques mots, même si le nom illustre en grande partie votre activité, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, bonjour à tous. Donc, le nom, effectivement, ça est assez emblématique puisque en fait, notre cœur de métier, c'est de tendre des bâches, mais des bâches publicitaires. Et notre activité est dédiée à la communication extérieure point de vente, et principalement donc, sur les marchés de la restauration rapide, automobile et grands magasins. Donc, on intervient sur le territoire national. Notre activité est basée à Nîmes. Et depuis 5 ans, on est aussi implanté au Royaume-Uni, avec le même concept de proposer nos services autour de la communication du point de vente. Vous adressez le secteur publicitaire. Concrètement, il a été pas mal bousculé quand même pendant cette période qu'on a vécue. Est-ce qu'il y a eu malgré tout des opportunités que vous avez pu saisir ? Alors, effectivement, depuis on va dire, le début du confinement, on a une activité assez chaotique, puisque comme tout le monde, pendant on va dire 4 à 6 semaines, on a eu une activité quasiment réduite à zéro. Avec un rebond qui s'est senti dans d'autres activités aussi assez net à partir des décisions de réouverture. Donc ça n'a pas forcément créé de nouvelles opportunités. Par contre, on était dans une phase de réflexion avant la crise du Covid qui était quand même finalement assez connectée avec ce qu'on vit actuellement et qui nous a permis peut-être d'accélérer un petit peu tout ça. Je rentre dans le détail, mais ça veut dire quoi ? Être plus proche d'une manière de produire les bâches ou de les réutiliser ? Quand vous dites au plus proche des grands sujets du moment, c'est quoi ? Alors oui, vous faites bien d'aborder ce sujet. Effectivement, ça fait quelques temps qu'on participe à la récupération en fait, des toiles qui sont imprimées chez nos clients et qu'on était partenaire d'un grand groupe industriel qui s'appelle Ferrari Textile qui avait mis en place une solution qui s'appelait Texiloop. Donc on récupérait nos toiles et ça partait donc, en usine de recyclage. Malheureusement, cette solution industrielle n'a pas perduré. Donc on est en train de réfléchir à des nouvelles solutions et la première est de pousser des produits qui sont déjà issus du recyclage. Donc de plus en plus, on accompagne nos clients pour participer à l'effort, on va dire, national et utiliser des bâches qui sont fabriquées avec des bouteilles d'eau. Voilà. Et Ils sont aussi difficiles à convaincre ou finalement maintenant on peut se dire que les entreprises sont portées par des hommes, sont aussi des citoyens qui ont cette conscience écologique et peut-être qui du coup dans leur entreprise peuvent aussi faire leur part. Alors effectivement, la crise du Covid a amené ce changement-là, en tout cas d'avoir des clients qui sont beaucoup plus attentifs et beaucoup plus réceptifs à ce genre de propositions. Donc oui, ils ont plutôt répondu à l'appel et nous, à nous de leur proposer des solutions qui soient plus, on va dire, éco-responsables. Un mot sur les investissements qu'il a fallu faire, d'ailleurs peut-être même au-delà de la crise et l'accompagnement de BPI que vous avez pu avoir, de la région aussi. Je me suis baladé sur votre site internet, j'ai vu que c'était des très grosses machines, on ne se rend même pas compte, mais c'est typiquement le genre d'investissement sur lequel on va dans des secteurs comme le vôtre. Alors oui, les investissements sont un peu lourds. C'est des machines qui sont assez récentes. Donc aujourd'hui, en fait, je dirais que l'accompagnement de BPI nous permet surtout d'actionner un petit peu la réflexion qu'on avait avant la crise et d'accélérer un peu notre dynamique de transformation d'activité qui va aussi par la digitalisation. Donc là, c'est finalement pas investir dans des machines, plutôt investir dans l'immatériel et des solutions, on va dire, numériques. On a aussi, effectivement, comme vous avez raison, rentré une ligne de production à base d'encre aqueuse. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais bon, on utilise des encres qui sont beaucoup moins nocives et on répond à des problématiques de communication aussi intérieure. Enfin, donc, ça permet en fait de soulager un peu le risque financier. Bon, pardon. Non, vous excusez pas, on pourrait passer des heures à raconter notre vie, nos ambitions. Ouais. Je m'adresse il nous reste que 48 secondes, mais je voudrais votre avis avec une réponse la plus concise possible. On parlait des nouvelles prises de conscience autour de l'écologie, de l'environnement, de la planète. On parle aussi beaucoup de local depuis ces derniers mois. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, face aux donneurs d'ordre, face à vos clients, vous avez des entreprises locales? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est aujourd'hui encore un argument supplémentaire et qui fait vous avez l'oreille de ces donneurs d'ordre? Oui, non, ça n'a pas bougé? Si, moi je peux dire quand même que l'écoute est complètement différente, honnêtement.
Alors nous, commercialement, on s'appuie là-dessus en disant justement qu'on est une entreprise locale et que c'est parce qu'on est présent et qu'on est proche d'eux qu'on sera encore là demain. Gilles? Et nous, c'est notre modèle économique puisque nous sommes implantés sur plusieurs territoires pour répondre à des besoins locaux. Et je garde le micro avec vous. Face à la crise, nous maintenons le cap et nous accélérons. Nous comptons sur nos hommes. Face à la crise, l'innovation et la solidarité. Merci messieurs, bravo. Je pense que voilà, on l'a compris, la relance, elle passe bien évidemment par vous. On se retrouve dans quelques instants, toujours pour notre tour des grandes régions de France et des entrepreneurs qui font notre économie. Merci. Je sais pas si c'est avec ou sans. Alors...